La question de savoir comment impliquer les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse agricole se pose lorsque l'on cherche à ancrer son projet au sein du territoire qui nous accueille. Ancrer son projet consiste à rechercher des convergences entre les intérêts de l'entreprise portant le projet et ceux du territoire, une des clés d'acceptation du projet. Pour y arriver, le porteur de projet devra se donner les moyens d'entrer en contact avec les acteurs du territoire dans le but de déterminer les appuis, collaborations, partenariats envisageables, ainsi que les difficultés et freins éventuels au projet. Identifier et entrer en contact avec les acteurs du territoire permet de s'affranchir de certains écueils, tels que la non-acceptabilité du projet par les citoyens, et de découvrir des opportunités auxquelles le porteur de projet n'aurait pas pensé. La construction de nouveaux partenariats, la facilitation de mise en place de procédures. Par exemple, dans le projet de méthanisation de l'entreprise Volvé Biomasse, le projet étant compatible avec l'intérêt de la communauté de communes, développement d'énergie renouvelable, cette dernière a contribué à l'acceptation et à la réussite du projet. Pour vous aider dans cette dimension territoriale et humaine de votre projet, la démarche Philabium propose une méthode d'identification des acteurs du territoire pouvant influer un projet de bioéconomie. Cette méthode s'inspire des travaux de l'ISODE, se décline en 3 étapes et se déploie idéalement en groupe de travail, réunissant les personnes impliquées dans la conduite du projet, porteurs, conseillers. La première étape consiste à identifier des acteurs susceptibles d'intervenir dans le projet. Pour cela, vous pouvez vous aider des fiches acteurs pouvant interférer sur un projet bioéconomie retraçant les domaines d'action de l'acteur et les formes de soutien financier, accompagnement, prestations qu'il peut apporter. Présentées dans le livret Processus de décision des acteurs de la bioéconomie, ces fiches, fruits d'une étude bibliographique et d'entretien réalisé en 2017, identifient une vingtaine d'acteurs. Une fois cette première étape réalisée, inscrivez le nom des acteurs sur des post-it en fonction de ce que vous connaissez de leur vision du projet, positive, négative ou neutre. Il vous faudra donc prévoir des post-it de 3 couleurs différentes et en quantité suffisante pour inscrire un acteur par post-it. Ainsi, si vous identifiez 3 acteurs ayant une vision plutôt positive du projet, 2 neutres et 2 négatives, vous inscrirez les noms sur 3 post-it verts, 2 post-it orange et 2 post-it rouges. Il vous restera alors à positionner ces différents post-it sur un graphique représentant le pouvoir de l'acteur au niveau de l'axe des abscisses et son intérêt pour le projet au niveau de l'axe des ordonnées. Ainsi, plus l'acteur sera influent, plus vous le positionnerez à droite du graphe, plus il présentera un intérêt pour votre projet, plus vous le positionnerez en haut du graphe. Une fois cette étape réalisée, le positionnement des acteurs par rapport au projet apparaîtra et vous servira à construire la dernière étape de la méthode qui consiste à préparer votre approche des acteurs du territoire en formulant préalablement des préconisations sur la façon de les impliquer et de les aborder. Concrètement, en fonction de leur positionnement sur le graphique, les acteurs appartiennent à des profils d'acteurs. Acteurs clés en haut à droite, déterminants en bas à droite, sujet en haut à gauche, foule en bas à gauche, construits et analysés par l'ISODE. Ces différents profils d'acteurs sont décrits dans le guide « Connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière de la bioéconomie », ce qui vous permettra de comprendre comment les aborder et sous quel angle. À partir de cette catégorisation des acteurs, vous pourrez ainsi formuler les préconisations à prendre pour impliquer les acteurs à contacter. Arguments à mettre en avant, réserves sur certains points, approches. Cette étape vous servira à préparer vos rencontres et à les adapter en fonction de vos interlocuteurs, par mail, par appel téléphonique, invitation à un événement. La phase d'identification des acteurs du territoire pouvant influer sur le projet étant réalisée, vous serez prêt à entrer en contact avec les groupes d'acteurs, riverains, agriculteurs, collectivités territoriales et structures, celles instruisant le projet, préfecture, DRAF, celles promouvant le développement économique du territoire,
conseil régional, chambre d'agriculture, pouvant les uns et les autres jouer un rôle dans l'émergence du projet. Toutefois, quelques précautions sont à prendre avant l'entrée en contact. Issues d'expériences de projets de territoire, des clés de réussite sont retranscrites dans le livret « Comment impliquer les acteurs du territoire dans votre projet » de la démarche Philabium. Parmi ces clés de réussite, il en est une qui fait appel à votre vigilance quant au temps à passer avec les personnes réfractaires à votre projet. Vous devez en effet réussir à ne pas vous laisser accaparer par ces personnes que vous n'arriverez certainement pas à faire changer d'avis, et ce même en y mettant toute votre énergie. C'est pourquoi, par expérience, les porteurs de projets recommandent de concentrer autant d'efforts à la fidélisation des acteurs en faveur du projet que dans l'entraînement des réfractaires. Une autre clé de réussite consiste à veiller à rencontrer tous les acteurs concernés, directement ou indirectement par le projet, habitants, élus, agriculteurs, que vous aurez préalablement identifiés et non pas seulement ceux qui vous semblent les plus intéressants. Repérer une personne relais ou reconnue par ses pairs présente aussi un atout, comme en atteste l'expérience sur le territoire de la CBVR, où un agriculteur a joué un rôle prépondérant dans l'adhésion d'autres agriculteurs au projet en jouant un rôle d'interface entre l'entreprise et les agriculteurs, ce qui a permis de favoriser l'acceptation du projet et de désamorcer les oppositions. Enfin, les expériences de projets de la bioéconomie ayant conduit à la démarche Philabium montrent l'importance de prendre le temps et d'être présent sur le territoire afin de construire une dynamique de coopération. Les acteurs du territoire apprécient de rencontrer le porteur de projet pour mieux comprendre qui il est, quel est son parcours. L'implication des acteurs du territoire dans un projet de bioéconomie repose donc autant sur l'identification des acteurs du territoire à rencontrer que sur l'approche d'entrer en contact avec eux.